Acclame-le, acclame Dieu. Si tu veux l'acclamer, acclame-le bien ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous ceux qui ont préparé et rendu possible ce moment, pour les chants, pour les acteurs, les frères et les sœurs qui ont été acteurs, ceux qui ont écrit ce scénario? Est-ce qu'on peut bénir Dieu par nos acclamations? Ah Seigneur, merci. Nous reconnaissons que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu d'amour. Déjà parce que tu as renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Ce matin, nous nous sommes levés, pas parce qu'on a pris des précautions pour veiller sur nos nuits. D'ailleurs, nous dormions et nous ne savions même pas où nous étions. Mais ce matin, nous nous sommes levés et nous avons vu que nous respirons, que nous pouvons bouger les mains, bouger les pieds, nous pouvons ouvrir la bouche et faire sortir des sons. Et la Bible dit que c'est par tes bontés que nous pouvons jouir de la vie, c'est par elles que nous respirons encore. Alors ce matin, reçois encore une fois nos acclamations en signe d'action de grâce. Toi le Père de bonté, toi le Père d'amour, toi notre Dieu qui nous fait du bien. Béni soit ton saint nom. Nous t'acclamons ce matin. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Élevant la voix et disant ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ce matin, nous voulons célébrer. Oh, nous voulons élever. Nous voulons célébrer. Oh, ce matin, tous ensemble, nous reconnaissons. C'est ta puissance qui nous a soutenus. Et nous voulons magnifier. Encore une fois, nous disons ton amour, ta puissance, oui, ta présence. Oh, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, je veux t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon. La raison pour laquelle ce matin je veux te célébrer, c'est parce que tu es mon Dieu. Oh, je veux célébrer le Dieu de bonté, le Dieu fidèle. Oh, de tout mon cœur, de toute mon âme, je veux ce matin célébrer. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Père
les louanges, j'élèverai ma voix et je te célébrerai au milieu de l'assemblée des juges. Oh, rien que le peuple sans les instruments, tu es. Voici élevant la voix et déclarant, tu plus profond de ton cœur, déclare ce matin. Tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Encore une fois, déclarant du plus profond de nous, de sous notre aide, tu es. Oh, c'est personnel. Tu es en train de lui parler personnellement. Tu es mon Dieu. Tu es avec les instruments. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu Adorons-le car il en est sublime. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Aucun autre Dieu n'est fidèle comme lui. Aucun n'est bon comme lui. Ses bontés et ses compassions envers nous ne se sont point épuisées. Bien-aimés, adorons-le. Adorons le Dieu bon et fidèle qui nous a gardés, qui nous a affermis, qui a éloigné le mal de nous. Il est là au milieu de nous. Prends le temps de l'adorer. Prends le temps. Mon frère, ma soeur, prends le temps de l'adorer. Tu es mon Dieu. Oh, dis-lui avec tes propres mots. Tu es mon Dieu, tu es mon essentiel. Tu es mon plus précieux trésor. Tu es ma vie. Tu es le sang qui sort du plus profond de moi. Tu es l'objet de mes louanges. Tu es mon délice. Oh, tu es mon Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nabarado shekete mandela. Siranado sababa. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'élevons. Toi, le seul vrai Dieu, nous te célébrons ce matin. Reçois ce matin l'adoration qui t'est due. Reçois la louange qui t'est due. Reçois l'appréciation qui t'est due. Reçois nos acclamations ce matin. Tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre que toi. Abba Père, merci pour tes bontés et tes compassions renouvelées encore une fois ce matin pour nous. Merci pour ta présence au milieu de nous.
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes d'avoir part à ta présence ce matin. Reçois une fois de plus les louanges, l'honneur, l'acclamation, l'action de grâce qui t'est due. Toi, notre Dieu et notre Père, quelqu'un ce matin veut te célébrer. Quelqu'un ce matin veut te manifester avec exagération son appréciation, sa joie, son allégresse, sa reconnaissance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas regarder à son voisin de gauche, à son voisin de droite, mais il veut te manifester sa joie d'être compté parmi ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin veut bénir Dieu, veut le célébrer, veut l'acclamer ce matin? Oh, merci Père. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, que quelqu'un donne un bon Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais ce lieu où la présence de Dieu est répandue et la présence de Dieu est en train de toucher les cœurs. Et elle fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires parce que quand Dieu est là, tu deviens extraordinaire. Oh, je croyais que j'étais en train de parler de la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer Dieu et apprécier Dieu? Amen. Alléluia. Alors, comme je disais tout à l'heure, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes là ce matin pour un temps spécial. Amen. Est-ce que quelqu'un apprécie ce moment? Est-ce que quelqu'un a apprécié tout ce qu'on a pu voir comme célébration? Amen. Ce matin, c'est Gospel Découverte. Donc je crois que quelqu'un aujourd'hui va découvrir ce qu'est le gospel. Dis Amen. Amen, ça veut simplement dire je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors qu'il en soit fait ainsi. C'est ça, Amen. Ah, Amen. Alors est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour les chantres ce matin? Je vais remercier. Bénissons Dieu pour eux. Bénissons Dieu pour tous les acteurs. Amen. Merci les chantres. Sous nos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, retourne-toi vers la personne extraordinaire qui est sur ta gauche ou sur ta droite et dis-lui, je te vois rayonner de la gloire de Dieu. Voilà, tu brilles. Dis-lui, tu brilles. Voilà, et observe le sourire qu'il a. Tu vois, tu viens de le bénir, tu viens de la bénir. Alors je vous prie de prendre place dans sa présence. Je voudrais partager quelques mots encore. Aujourd'hui, c'est un culte spécial, donc c'est assez particulier. Et je vais essayer de partager quelques mots ce matin. Je ne vais pas être très lent, j'espère. Ce n'est pas garanti. Oh, mais je voudrais partager simplement sur la découverte, ce sujet d'aujourd'hui qui est de découvrir le gospel. Et c'est vrai que depuis ce matin, on est en train de voir, on a vu des classiques du gospel. Que quelqu'un dise Amen. Voilà, on a entendu des classiques du gospel et j'espère que tu as célébré ce matin. Amen. Il y en a qui se sont rappelés aux années... il y en a qui sont même repartis dans les années 80 et tout ça. Bon, ça pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu, vous. Et c'est vrai que c'était des moments agréables et il y a par exemple des chants qu'on connaît, que pour ceux qui ont suivi par exemple Ghost, qui a suivi ça? Oh happy days, oh happy days, oh happy days, when Jesus come, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed. He washed my sins away. Et c'est ça le gospel. Mais en vérité,
le gospel, ce n'est pas un genre musical. Ce n'est pas que ça, en fait. C'est vrai que pour beaucoup, quand on dit gospel, on pense à tous ces classiques-là. Ah, il y en a, c'est « Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ». Bon, tu vois, tous les danseurs se sont levés. Miséricorde. On vous a repéré. Non, gospel, en fait, c'est une expression qui vient d'un vieil anglais qui signifiait, en fait, au départ, on disait Godspell. Donc, God, Dieu, et spell, qui veut dire nouvelle, donc ce qui veut dire bonne nouvelle, en réalité. Et c'est un genre qu'on a beaucoup découvert, d'ailleurs, avec la musique, grâce à ce genre qui est né en Amérique, notamment avec les esclaves, qui ont trouvé l'amour, l'espoir, l'espérance au travers de chants qui étaient tirés des messages de la Bible. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le gospel? De quoi on parle réellement quand on parle du gospel? Je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que c'est. Lorsqu'on parle de bonnes nouvelles, de quoi on est en train de parler? Pourquoi on avait besoin de bonnes nouvelles? Quand on prend ces esclaves-là, ils étaient partis pour un grand nombre d'Afrique. Donc ils avaient été déracinés de leur culture, de leur territoire, et ils avaient été emmenés dans un autre territoire, avec beaucoup de choses, comme le changement de nom, changement de réalité. Il y en a qui connaissaient uniquement la saison des pluies et la saison sèche, pour ceux qui ont déjà vécu en Afrique, c'est-à-dire il y a une période froide, mais qui n'est pas très froide, autour de 17 à 20 degrés. Il fait froid, ils mettent quasiment des doudounes. Ah oui, non, mais c'est... Et puis une période plus chaude, où ça va monter très haut, 38, 40 degrés parfois, avec des pluies. Et ils arrivent dans un territoire où il y a maintenant printemps, automne, hiver, été. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut maintenant mettre des... Il faut maintenant bien se couvrir. Donc, ils avaient besoin de réconfort, ils avaient besoin d'espérance, ils avaient besoin de trouver un sens à leur vie, parce qu'ils avaient l'impression que leur destinée n'était plus entre leurs mains. Et donc, ils avaient besoin de cette bonne nouvelle. Et ils ont trouvé ça au travers de la spiritualité, au travers de cette relation qu'ils ont eue avec la spiritualité. Et la bonne nouvelle est arrivée pour eux, comme elle pourrait arriver pour nous aussi dans cette saison dans laquelle nous sommes. Je vous dis, par exemple, hier, moi, en rentrant de chez moi, j'étais ici à l'église et je suis rentré assez tard. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais savoir un peu ce qui se dit dans le monde. Donc, BFM TV, j'appuie et puis là, je regarde, on me parle de, c'est quoi, Boris. Est-ce qu'il y a-t-il un Boris ici? Vous avez entendu parler de Boris, le cyclone qui va frapper l'Europe centrale? Non? Non, vous n'êtes pas au courant? Oui. Il y en a qui ne suivent pas la télé, ben, c'est pas grave, tu es comme moi. Mais hier, j'ai regardé. Et puis, j'ai appris qu'il y avait eu une marche qui a été faite un peu partout en France pour protester contre les violences sexuelles. Et notamment, vous savez que beaucoup de femmes sont victimes de violences sexuelles. Et j'ai écouté d'ailleurs une histoire assez bizarre. C'est un monsieur qui apparemment, je crois que ça doit être dans un restaurant, je ne sais pas quoi, mais qui passe son temps à filmer en dessous des jupes des femmes. Un gars bizarre. C'est dans un magasin? Oui, dans un magasin. Des gars disent « Hé !» Et puis, on n'a toujours pas de gouvernement. Dis à quelqu'un miséricorde. Depuis le 7 juillet, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Miséricorde de miséricorde. Mais quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement? Allons-nous attendre jusqu'en octobre? Non, il faut prier pour le gouvernement. Vous voyez, en fait, je m'attendais à avoir une bonne nouvelle. Tiens, on a maintenant un gouvernement. Ben non. Je m'attendais à ce qu'on me dise, bon, c'est bon, ce cyclone-là, c'est fini. Ça. Non. Vous voyez, nous aussi, on a besoin de bonnes nouvelles. Et il n'y a pas que ça, en fait. On vit maintenant dans une société où on voit de plus en plus la décadence. De plus en plus autour de nous. On voit des gens qui deviennent de plus en plus égoïstes. On voit de plus en plus des gens orgueilleux. Des gens qui
sont plus intéressés par leur propre gain, leur propre richesse. Si vous allez sur YouTube, parfois je suis fatigué. Tout le monde nous promet d'avoir de l'argent sans faire d'efforts. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Après, dès que tu fais les masterclass, là, ils t'expliquent que tu dois leur donner l'argent pour gagner de l'argent sans faire d'efforts. Miséricorde. Vous voyez, il y a de plus en plus ça, des gens orgueilleux, des gens imbus d'eux-mêmes. Les enfants sont devenus irrespectueux. J'étais dans le lycée de mon fils, même les parents s'y mettent. J'étais dans le lycée de mon fils et la personne qui nous a accueillis au secrétariat, elle me dit, monsieur, vous m'avez l'air très aimable. Je lui dis, ah bon? Je pense que tous les parents sont comme ça. Il dit, écoutez, c'est plutôt rare. Si je vous le fais remarquer, c'est que c'est très rare. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais dans quel monde on vit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? Et je vais vous dire, la vérité, c'est que la Bible nous dit exactement ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a près de 2000 ans, un homme qu'on appelle Paul, qui est un disciple de Jésus, avait écrit une lettre à un de ses fils, Timothée. Dans le deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, il dit quelque chose qui nous montre la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il dit, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation. Vous voyez, les coachs. Mais non, mais on vous dit tout. Tout est dans la Bible. De leurs prétentions. Les mêmes coachs là, ils te disent, oh, tu vas gagner de l'argent sans faire d'efforts. Prétentieux. Désormais, quand tu les vois, tu dis prétentieux. Dis Amen. Non, toi qui ne dis pas Amen, on dirait que tu les soutiens. Tu t'es fait avoir, c'est pour ça. Dis la vérité. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Regardez peu autour de vous. Médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Alors, je ne vais pas vous parler des JO. On ferme la parenthèse. Ni affection. Regardez, les gens, franchement, j'ai entendu parler d'une histoire de jeunes qui se sont acharnés sur un jeune, l'ont battu avec des barres de fer et tout ça. Ils étaient quasiment une vingtaine pour un petit jeune qui devait avoir dans les 17-18 ans. Je dis, mais pour taper dessus comme ça, je ne sais pas, le gars c'était un colosse ou je ne sais pas quoi. Non, il était tout fin. Je dis, vous avez besoin de prendre tout ça? Aucune affection en eux, aucun sentiment. Et la Bible nous le dit. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ça ne vous parle pas de notre monde? Oui, c'est écrit. Verset 4. Et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Quelqu'un a déjà vécu des trahisons ici? Bienvenue dans notre monde. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leurs âmes. Tu vois, même les amusements là, ton voisin qui est tout le temps devant sa PlayStation, tu l'as vu, Xbox, il est là, tout était écrit. Il y a plus de 2000 ans qu'il a dit ça. Amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Vous voyez, la Bible nous montre que la condition de l'homme est entrée dans une réalité qui est devenue aujourd'hui
préoccupante pour nous tous. Et à cause de ça, on n'arrête pas de voir des gens qui sont blessés, offensés. On a vu avec cette histoire, l'histoire de Lucas. L'histoire de Lucas, c'est l'histoire de beaucoup d'hommes et de femmes. C'est l'histoire de beaucoup d'hommes et de femmes. Oui. Le papa est parti, la maman est partie. Ou parfois, on a transmis l'éducation de son enfant à des membres de sa famille en leur faisant confiance et l'enfant vit la misère. C'est l'histoire de tout le monde. Et en réalité, la Bible nous dit aussi pourquoi l'homme est arrivé à ce point-là. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Et quand on voit Lucas en train de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas empêché ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça ?» En réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Lorsqu'on lit la Bible, à l'époque, il y a une histoire qui est racontée dans Genèse 6, à l'époque de Noé. La Bible nous parle de la même chose. Dans Genèse 6, au verset 5 à 7, la Bible nous dit « Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. » Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce que raconte l'histoire de la Bible concernant les hommes, c'est que Dieu n'avait pas créé l'homme ni pour méditer le mal, ni pour faire le mal. Genèse 1, versets 26 à 27 nous dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et aux animaux domestiques et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur la terre. » Verset 27, il dit « Alors Dieu les alors Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. » Donc le Dieu qui est bon, le Dieu qui est bienveillant, a créé à la base l'homme pour que l'homme soit exactement comme lui, c'est-à-dire bon, bienveillant, aimant. C'est ce que Dieu a fait en fait. Mais la Bible nous dit que l'homme va commettre une erreur. C'est ce que la Bible appelle la mort, le péché plutôt. Il va commettre une erreur. L'homme, donc ayant été créé comme Dieu, Dieu a une volonté. Quelqu'un dise Amen. Dieu a des désirs. Dieu a des plans. Dieu a des desseins. Alors s'il a fait l'homme à son image, il lui a aussi donné une volonté. Il ne s'est pas privé de ça. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc il lui a donné une volonté. Il lui a donné des désirs propres. Il lui a donné aussi des desseins propres. Vous voyez, mais Dieu fait une chose. Lorsqu'il crée l'homme, il s'assure de faire connaître à l'homme aussi ses voies à lui, ses desseins à lui, ses plans à lui. Et une des choses qu'il fait, dans Genèse 2, versets 16 à 17, il dit, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Donc Dieu donne une indication à l'homme et Dieu est toujours bienveillant envers l'homme. Dieu a toujours donné le choix à l'homme. En réalité, s'il lui a donné le choix de pouvoir faire sa propre volonté, il ne l'a pas fait indépendamment de lui. Il lui a fait connaître sa volonté pour que l'homme choisisse de lui-même la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu a toujours mis devant l'homme un choix. Deutéronome 30, verset 19 nous dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc Dieu a toujours donné un choix. Mais son choix à lui, c'était pour que l'homme vive le bien. Et donc les choix que nous faisons vont décider maintenant de ce qu'on va expérimenter.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est ce qu'il a donné à l'homme. Le premier homme qu'il a créé, la Bible dit, il lui a donné le choix de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais il avait aussi le choix de faire ce qu'il voulait. L'homme a choisi de faire ce qu'il voulait. Comme le père de Lucas a choisi d'abandonner son fils. Les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences sur nous, mais aussi sur notre entourage, sur nos enfants et sur la suite. Et le choix que nous faisons qui va avoir un impact sur un fils peut avoir un impact sur d'autres aussi. On voit que ce Lucas-là s'est mis maintenant à pousser d'ailleurs son copain à aller faire des choses pas très agréables. Et c'est ça que raconte la Bible. Elle parle de cette histoire-là. Et Dieu, qui est toujours bon, a sans cesse désiré ramener l'homme sur sa destinée. Il a essayé en plusieurs occasions. Mais malheureusement, Dieu n'a pas pu accomplir ce qu'il voulait. J'ai parlé tout à l'heure de l'époque de Noé. Déjà à l'époque de Noé, Dieu avait essayé de ramener l'homme dans une voie qui soit juste pour lui, à l'emmener à expérimenter en fait le meilleur pour lui. Et ça, je parle aujourd'hui à celui qui se pose la question, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi il n'a pas arrêté ça? Pourquoi il n'a pas changé tout ça? Dieu l'a fait déjà. Avec Noé, il a dit, bon, comme il y a le mal et que tout le monde pense mal, mais je vais éradiquer le mal. Donc il a envoyé le déluge pour tout détruire. Et il dit, je vais mettre à part donc une seule famille que je considère comme étant juste. Les seuls qui font le bien, je vais les mettre à part. Et donc il les a mis à part. Il a créé une barque, il les a mis dedans. Donc Noé a construit cette barque-là sous l'instruction de Dieu. Et quand le déluge est venu, la seule famille qui a échappé au déluge, c'est la famille de Noé. Mais bizarrement, après le déluge, lorsque tout est revenu à la normale, Dieu va constater qu'en réalité, l'histoire de l'erreur de cet homme qui passe son temps continuellement à aller à l'opposé de là où moi je lui dis d'aller, c'est parce que à l'intérieur de lui, quelque chose a été dénaturé. Sa nature à l'intérieur a changé. Il n'est plus à mon image, il ne me ressemble plus. Alors comment on fait? Comment on fait pour changer ça? Je pensais qu'en changeant, en lui donnant une nouvelle chance, en changeant son environnement, cet homme-là changerait. Quelqu'un a déjà essayé ça? Vous voyez, il y en a qui essaient de l'alcool. Il y en a qui essaient par la cigarette. Mais malgré ça, ça ne change pas. Il y en a qui essaient de voyager. Ça ne change pas. Il y en a qui vont regarder toutes les comédies shows. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, l'image de Dieu a été détruite. L'image de Dieu a été défigurée. Ce que Dieu avait prévu pour nous avant la fondation du monde a été changé. Changé par quoi? Par une erreur qu'a commis un seul et tous les autres ont suivi. Car je vous ai dit, lorsque vous prenez une décision, votre postérité aussi subira les mêmes conséquences de ces décisions-là. Pour beaucoup d'entre nous, vous savez que par exemple, un enfant qui est né ici n'a pas choisi de naître ici. Il est né ici parce que les parents sont là. Lucas n'a pas choisi une vie sans père. C'est son père qui a pris la décision. Mais vous savez quoi? Si Lucas n'avait pas rencontré Jésus, il est possible que Lucas reproduise la même vie. Parce que comme vous l'avez vu dans cette histoire, la tendance de Lucas, c'était « Ah, les filles !» Et il allait faire quoi? La même chose que son père. C'est-à-dire une fille, avoir un enfant, et puis après, mon travail. Et Dieu a dit, il faut absolument que je corrige cela dans l'homme. Et c'est là où Dieu a établi un plan de sauvetage. C'est le plan du salut. Amen. Romains 6, verset 23 nous dit, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie
avec lui pour toujours en union avec le Christ Jésus-Christ. Alors, de quoi parle le message du gospel? Si tu as compris, il parle déjà de l'histoire des hommes. Il parle de toi et de moi. Il parle de notre origine. Il parle de ce pourquoi on est là. Il parle de ce qu'on va devenir en réalité. Et au-delà de ça, ce dont il parle aussi, c'est d'une personne que Dieu a suscitée pour corriger cette erreur qu'il y avait dans l'homme. Parce que Dieu a dit, si je change son environnement, si je change tout ça, ça ne changera rien à sa réalité. Il faut absolument que je change ce que l'homme est devenu. Et pour changer ce que l'homme est devenu, Dieu va faire une chose extraordinaire. Lui qui est Dieu et qui vit éternellement, choisit de prendre son esprit et de le faire venir sur la terre dans le corps d'un être humain. Et cet être humain-là, qui était pleinement un être humain et pleinement Dieu, c'est Jésus, le Christ. Et la Bible nous dit dans Jean 6, Jean 3 plutôt, versets 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Dis à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, a choisi, au travers de l'Évangile, d'envoyer un message à toute l'humanité. Quel est ce message? Ce message, c'est de permettre aujourd'hui la restauration de notre destinée. Parce que quand on parle de nous, de notre origine, de ce qu'on est, de ce qu'on va devenir, on parle de notre destinée en réalité. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et Jésus est venu donc dans un corps humain. Il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut simplement dire que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans un corps humain. Donc il est venu en tant que Fils de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il était Fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu. Pourquoi il est venu dans un corps humain? Parce que la Bible nous dit que comme par l'erreur ou le péché d'un seul, la mort est arrivée et la mort s'est répandue sur tous les hommes, de sorte que tous les hommes maintenant se sont trouvés dans cette condition où cette même erreur de toujours vouloir suivre sa propre voie, vouloir suivre ses propres désirs, ses propres besoins, et donc s'éloigner de la voie que Dieu avait tracée pour nous, ça a été transmis. Dieu a dit, il faut donc que je prenne quelqu'un qui soit dans la même condition qu'eux et que j'arrive à accomplir ce que eux ne peuvent plus accomplir, parce que l'homme n'est devenu qu'un homme qui ne pense qu'au mal. L'homme n'est devenu qu'un homme qui ne pense qu'à ses propres besoins. L'homme n'est devenu que égoïste. La vérité, on est tous comme ça. Si tu examines bien, tu entres en toi, tu verras que beaucoup de choix que tu fais, ce sont des choix pour répondre à tes propres besoins par toi-même. C'est ça l'égoïsme. L'homme est devenu quelqu'un qui est tourné vers lui-même. On a vu avec Lucas. On pouvait lui dire tout ce qu'on voulait quand il était dans cette petite cellule. Les autres étaient en train de raconter leur histoire, mais Lucas était centré sur lui. Il est devenu égocentrique. Lucas ne pensait qu'à faire ce qui allait lui donner une espèce de visibilité, d'éclat, une espèce de gloire. Mais on voit que la police l'a arrêté et sa gloire a été vaine. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. La seule gloire dont on a besoin, c'est la gloire de Dieu. C'est celle qui est éternelle. C'est pour ça qu'il dit qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, c'est-à-dire la vie même de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus donc est venu et Jésus est venu livrer sa vie dans sa forme humaine. La Bible nous révèle que lui, il n'a ni péché ni connu le péché. Il a vécu une vie parfaite, bien qu'étant humain.
Et la Bible nous dit aussi qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, aucune exception. Les mêmes choses qui nous tentent, lui, il les a subies. Mais il n'a jamais failli. Et puis, il a fait quelque chose que la Bible explique en disant que si quelqu'un meurt crucifié, donc attaché à un bois, si quelqu'un est attaché à un bois, celui-là est maudit. Celui-là a la malédiction qui est attachée à lui. Donc lui qui n'a ni connu péché, ni péché, il va accepter envers et contre tout, alors qu'il n'avait rien à se reprocher, à aller sur la croix. Et il est allé sur la croix, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu. Il faut détruire la condition de l'homme qui est dans l'erreur. Et donc il est allé à la croix et il a crucifié la condition de l'homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme par l'erreur ou le péché d'une seule personne, la mort est arrivée, de la même manière, il fallait qu'une seule personne juste meure pour qu'il y ait une erreur et qu'il y ait maintenant la justice de Dieu qui rétablisse cet homme juste dans sa justice. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et en le faisant, il a fait en sorte que maintenant, ce que dit Jean 3, 16, soit accompli. Quiconque croit en lui maintenant aura la vie éternelle. Quiconque croit à lui va maintenant rentrer dans le rétablissement de sa position, de sa destinée d'origine. Quiconque croit en lui sera maintenant justifié. Parce que ma Bible dit dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il n'est pas mort seulement pour lui, mais il est mort pour l'humanité. Pour toute l'humanité. Lui, le juste, crucifié, ça veut dire que tous ceux qui injustement ont subi des maladies, ont subi des oppressions, ont subi la dépression jusqu'à présent, ont maintenant accès à la joie, à la guérison, à la délivrance, au rétablissement. Et Dieu savait que par nous-mêmes, dans cette faiblesse de l'erreur qu'on avait héritée à l'origine, aucun de nous ne reviendrait à lui par lui-même. C'est pourquoi ce qu'il a fait, ce n'est pas de nous demander de faire des sacrifices, de faire des efforts, de réaliser des choses pour qu'on soit justifié devant lui, qu'on soit rétabli devant lui. Non, ce qu'il a choisi, c'est de venir lui-même jusqu'à nous. Cet appel, c'est un appel dans une relation qui est différente. Vous savez, la religion vous dit, faites ça, observez ceci, observez cela, et vous obtiendrez le salut, et vous entrerez dans la vérité, et vous vous rapprocherez de Dieu. Mais par Jésus-Christ, le message d'amour de Dieu, c'est de te dire, moi, je viens à toi, et j'accomplis ce que toi, tu ne pouvais pas accomplir, pour te donner maintenant d'entrer dans ma condition à moi. Cette fois-ci, je ne change pas, je ne te donne pas une nouvelle chance en te donnant un nouvel environnement seulement, non. Je te donne une nouvelle vie et une nouvelle nature, c'est-à-dire ma nature, qui va te permettre maintenant de marcher. Et là où hier, tu n'arrivais pas à marcher droit, tu vas réussir à marcher droit maintenant. Et c'est ça, la main tendue. C'est ça son message d'amour. Et ce n'est possible que si tu reçois en toi ce Jésus-là. Parce qu'il te tend la main aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 11 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, ceux-là ont la vie. Ceux qui ne croient pas en lui n'ont pas la vie aujourd'hui. Tu peux être vivant dans ce corps, c'est vrai, mais tu n'as pas la vie. De quoi on est en train de parler?
Nous savons tous que ce corps n'est que passager. On est, on vit et on part. Et ce corps reste. Et il revient à la poussière. Comme le dit la Bible d'ailleurs. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Mais la vie qui est en nous, qui est dans ce corps, où elle va après? Parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un quitte ce monde des vivants, on dit la vie, les médecins vous diront que la vie n'est plus en lui. Où part cette vie? La Bible nous le dit. La Bible nous dit que le véritable nous, qui est cette vie-là, est esprit. Et que lui, il vit éternellement. Et en réalité, la mort, c'est simplement une séparation. D'ailleurs, lorsque notre corps physique meurt, c'est ce qu'on constate lorsque la vie part, c'est une séparation de la vie avec le corps. On est d'accord avec ça? Amen. Et la mort qui vient après, c'est la séparation avec Dieu. Lorsque l'homme avait commis cette erreur, la Bible nous dit qu'il était mort. Tous ont péché et ont été séparés de la gloire de Dieu. Le péché a emmené la mort. Je l'ai dit tout à l'heure dans le passage de Romains 5, verset 8. Le péché a emmené la mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Après cette vie dans ce monde, qu'est-ce qui te garantit de ce que tu seras demain? Où vivras-tu ton éternité? Avec Dieu ou en dehors de Dieu? Parce que les tourments que nous vivons ici, soit on les vivra éternellement après, soit on les quittera éternellement, c'est-à-dire pour vivre avec Dieu. Mais pour ça, il dit, pour recevoir cette vie-là, il faut recevoir, croire en Jésus et recevoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous mente pas en vous disant que ceux qui meurent, ils reposent en paix. Ce n'est pas vrai. Ma Bible dit dans Apocalypse 14, verset 13, il dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Heureux ou bénis ceux qui, dès à présent, meurent dans le Seigneur. » C'est-à-dire ceux qui meurent en ayant Christ en eux. Ça veut dire que celui qui meurt sans avoir cru en Jésus-Christ, il ne sera pas heureux, il sera malheureux. Et donc, il est là aujourd'hui, il te tend la main. Toi qui es là, qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, il te tend la main aujourd'hui. Son message d'amour aujourd'hui, c'est de te dire, je ne suis plus fâché avec toi, je ne suis plus en colère avec toi. Je te tends la main aujourd'hui, je veux reprogrammer ta destinée selon ce que moi j'avais prévu au commencement. Et il te tend la main aujourd'hui. Est-ce que tu veux aujourd'hui recevoir ce Jésus? Toi qui es là, qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus, pendant que nous baissons la tête, est-ce que tu veux le recevoir aujourd'hui? Si tu veux le recevoir là où tu es, lève la main simplement, qu'on puisse t'identifier. Toi qui veux le recevoir, lève la main, lève la main, lève la main. Tu veux le recevoir aujourd'hui? Il y a plusieurs mains que je vois qui sont levées. Tiens-toi debout pendant que les autres sont tête inclinée. Tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Vous qui